Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Guide et thérapeute, ma curiosité m'emmène sans arrêt à la conquête du monde et de nouvelles façons d'appréhender notre existence. La vie est un terrain de jeu où toi seul fixes les règles. Ici, on découvre ensemble les solutions qui s'offrent à toi jour après jour pour vivre une vie en cohérence avec tes besoins, tes valeurs et tes ambitions. Parce que c'est en guérissant notre monde à l'intérieur que celui à l'extérieur commence à évoluer et à ressembler à notre version de l'humanité. Alors, prêt à écrire l'histoire de ta propre vie ? Ensemble, construisons jour après jour un avenir pas comme les autres. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver ici. J'arrive même pas à comprendre comment j'ai mis autant de temps pour reprendre le podcast. Je pensais vraiment pas faire une pause aussi longue pour tout te dire. J'avais même prévu de faire un épisode spécial pour terminer la saison 1, pour prévenir de la pause. Tout ça n'a pas eu lieu. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, j'avais besoin de prendre une pause, de prendre du recul en fait, de prendre beaucoup de recul sur ma pratique, sur ce que je voulais proposer, sur les raisons pour lesquelles je faisais ce que je faisais, parce que je pense qu'on se retrouve souvent à un moment où on fait des choses mais on ne sait plus pourquoi on les fait. Et je me suis beaucoup posé de questions, comme je viens de le dire, j'ai pris beaucoup de recul et j'avais un travail à temps partiel, je continuais à proposer mes activités, à proposer mes consultations, etc. Mais à force d'apprendre des choses, à force de comprendre d'autres choses, à force d'avoir envie de transmettre, à force d'ajouter des choses à ma pratique, je suis arrivé à un point où moi-même, je savais plus ce que je faisais. Moi-même, je pouvais plus exactement dire qu'est-ce qui se passait dans mes consultations, qu'est-ce qui se passait dans mes événements et quel était le point central. Le point central aujourd'hui, je vais en parler beaucoup, donc je peux déjà te le dévoiler, c'est les cycles, les routines, les habitudes et par extension aussi les addictions. Quand je parle d'addiction, je parle pas forcément des addictions à des produits ou des choses qu'on va consommer, mais aussi des addictions à des comportements, à des pensées, à des choses qui reviennent sans cesse dans nos vies en fait. Et moi j'appelle ça des cycles. J'appelle ça. En fait, on voit dans le monde qu'il y a des cycles de partout. Mais c'est pas exactement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte que à force de mettre autant de choses sur ma liste de choses à faire, en fait, je faisais plus rien. J'arrivais à un moment donné où je pouvais plus ajouter quoi que ce soit, où mon corps et mon esprit me disaient stop, mais où je continuais. Et je l'ai déjà dit dans le podcast, il me semble, je le dis aussi dans la newsletter Le Clan des Curieux, la base du bien-être, la base de l'évolution, la base de la maturation vers la personne qu'on veut être, commence forcément par s'écouter. Si on s'écoute, on peut savoir quelle est la marche à suivre, on peut savoir qu'est-ce qui ne nous sert plus, on peut savoir où mettre notre énergie. Mais tant qu'on ne prend pas le temps de se poser et de prendre du recul, selon moi, c'est compliqué. Et d'autant plus de nos jours, où on est constamment sollicité et même déconcentré par plein de petites choses qui viennent se mettre sur notre chemin. Et le marketing ambiant et les vendeurs les vendeurs de comment dire ça gentiment, mais les vendeurs de bonne aventure, on va dire, font tout pour nous faire croire que leur solution est la meilleure et que leur façon de faire est la meilleure aussi. Ce qui fait que j'avais tellement d'idées, j'avais tellement de choses que je voulais transmettre et j'avais tellement de projets que je voulais mettre en place et des choses aussi qui dataient depuis des années où je me disais mais maintenant faut le faire parce que c'est comme ça, parce que
parce que t'as pas le choix en fait. Tu t'es posé cet objectif, t'as pris cette décision. Maintenant, quand t'as pris cette décision, il faut peut-être commencer à aller de l'avant et puis à acter en fonction de cette décision. Oui, mais si je m'écoute pas, ça va peut-être être compliqué pour moi de savoir si cette décision elle est toujours d'actualité. En fait, j'étais coincé dans un cycle d'auto-sabotage. Un cycle d'auto-sabotage dans lequel je continuais à ne plus m'écouter. J'avais pris l'habitude de ne pas m'écouter. J'avais pris l'habitude de me coucher tard. J'avais pris l'habitude de moins manger. J'avais pris l'habitude de me laisser aller, tout simplement, pour atteindre un certain confort, même si je trouve que le mot est pas très très bien choisi, mais pour atteindre un degré de confort qui me faisait dire ici ça va, les choses sont plutôt bien, donc on va pouvoir y rester parce que on est bien dans le confort. Sauf que ce confort-là, pour moi, c'est devenu de l'auto-sabotage. Parce que je faisais tout pour repousser ce qui me convenait pour de vrai. Je faisais tout en fait pour ne pas m'écouter. Donc aujourd'hui, je reviens avec le podcast Once Upon a Life et j'en suis plus que ravi. Puisque je me rends compte en fait que de proposer ce podcast, c'est ce qui me donne le plus de joie de vivre aujourd'hui. De pouvoir partager, de pouvoir ouvrir ma bouche, de pouvoir partager mes croyances, mes pensées, de pouvoir échanger, de pouvoir évoluer avec d'autres personnes. Ça, c'est ce qui me fait avancer. Ça, c'est ce qui me donne de la joie de vivre. Et je pense que quand on a de la joie de vivre quelque part, il faut aller exactement à cet endroit-là. Puisque c'est pas en allant vers le confort, qui peut être effectivement confortable, qui peut être effectivement... on peut avoir un semblant de joie de vivre quand on est dans le confort, mais quand on regarde bien, en tout cas c'est mon expérience, quand on regarde bien, on se rend compte qu'en fait, la joie de vivre, elle est en train de se dissiper petit à petit. On a atterri dans cette situation parce que on avait choisi qu'elle nous faisait du bien. Mais n'importe quelle situation qui nous faisait du bien à un moment donné peut changer et nous faire du mal. Et même si la situation ne change pas, c'est simplement notre état d'esprit et notre capacité à accueillir et simplement ce que cette situation nous fait sentir. Notre principal but dans la vie, c'est de grandir et de se faire plaisir. Et donc j'en viens maintenant au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que j'ai découvert l'Ayurveda. Et c'est une belle transition parce que, en fait, l'Ayurveda m'a appris à m'écouter. Grâce à l'Ayurveda, j'ai trouvé un moyen pour me comprendre. En fait, pour autant que je m'en souvienne, j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel, même de plutôt spirituel. Dans les cercles, dans mes cercles d'amis ou dans la vie quotidienne, en général, on pourra te dire que je suis la personne la plus spirituelle dans la pièce. Mais ça me va bien. J'ai toujours été quelqu'un de différent. J'ai toujours voulu avoir cette différence puisque c'est ce qui me permettait d'exister à un moment donné. Mais pour autant, j'ai beau être la personne la plus spirituelle de la pièce, quand je me retrouve dans une pièce avec que des gens spirituels, crois-moi que les gens spirituels me fatiguent. Et en fait, l'Ayurveda, c'est une science, une médecine douce à la base. Une médecine douce qui est couplée à une tradition bouddhiste, une tradition ayurvédique, où on parle beaucoup de concepts spirituels, on parle de yoga, de chakras, de soins énergétiques. Et tout ça, en fait, c'est comme si, ou plutôt, ça met en mots tout ce en quoi je crois. J'ai pas forcément eu une enfance facile, et même si je suis reconnaissant pour ça également, je suis surtout reconnaissant pour les personnes qui m'ont élevé. Ma grand-mère, par exemple, qui me guérissait avec ses mains, qui posait ses mains sur moi, qui priait et qui coupait le feu aussi. Et ma mère, qui a toujours été, en tout cas autant que je me souvienne, ouverte à la guérison, ouverte à l'évolution et ouverte à la maturation spirituelle de tout un chacun. Et forcément de son fils également.
Donc j'ai vu des thérapeutes de tout genre. J'ai fait de l'EMDR, je fais toujours de la psychothérapie. Je suis toujours une psychothérapie. J'ai vu plusieurs guérisseurs. J'ai vu des personnes que je savais même pas ce qu'ils faisaient en fait. Et je les voyais juste poser leurs mains au-dessus de moi et je sentais ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Donc pour moi, ces pratiques que j'appelle des pratiques alternatives sont plus qu'importantes, puisqu'elles vont venir renforcer notre système à l'intérieur de nous. Et le point commun qu'il y a entre toutes les traditions qui sont chères à mon cœur, qui me passionnent, c'est qu'elles nous rapprochent toutes de la nature. L'Ayurveda nous parle de la vie sous forme de cycle. Le cycle des saisons, le cycle de l'âge, le cycle, notre cycle métabolique, euh, notre cycle aussi émotionnel. Et donc, quand j'ai commencé à découvrir l'Ayurveda, j'avais déjà cet esprit assez ouvert. Je me rendais compte en fait que la médecine allopathique ne me servait pas totalement. Je me rendais compte que la médecine allopathique, elle traitait des symptômes et non pas la cause de ces symptômes. Ce qui fait qu'en fait, j'avais pas l'impression du tout de guérir. Par exemple, je suis allergique au pollen. Et même si j'ai effectivement fait des tests pour voir à quel point j'étais allergique, j'ai essayé de faire une désensibilisation, euh, en fait, les médecins, quand ils essayaient de m'aider à comprendre ou en tout cas de soigner mes symptômes, bah, ils faisaient que ça. Ils faisaient que soigner mes symptômes, mais ils se demandaient pas la raison pour laquelle j'avais des allergies à la base. Puisque, et ça c'est ce que j'ai appris avec toutes les pratiques que j'ai tentées, et notamment la kinésiologie, que je suis en train d'apprendre d'ailleurs, euh, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on ressent comme émotion, oui, mais aussi et surtout tout ce qu'on ressent comme symptômes physiques a une explication psychosomatique. Et donc j'en reviens à l'histoire où je découvre l'Ayurveda. Donc j'étais plutôt conscient de toutes ces pratiques alternatives. J'étais plutôt conscient qu'on a besoin de se rapprocher de la nature. J'étais conscient aussi de ces cycles qui tournaient et dans lesquels on pouvait rester coincé. Des cycles aussi de vie, hein, tout simplement. Des erreurs qu'on fait et qu'on refait et qui reviennent sur notre chemin. Tout ça, c'était dans ma tête et je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin et de découvrir quelque chose qui pouvait me faire comprendre le monde et mon monde à moi dans son ensemble. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis un festivalier, tout simplement. J'adore les festivals. J'adore cette effervescence. J'adore ce terrain de jeu, en fait. Pour moi, un festival, c'est un terrain de jeu pour adultes. Et notamment les festivals dans lesquels je vais, c'est des festivals plutôt de techno, de trance musique aussi également, mais pas que. Il y a des scènes de musique alternative, des scènes de musique du monde, des scènes pour poser son hamac et puis juste chiller et se reposer, un cirque aussi, et surtout des ateliers de yoga, de méditation, des ateliers de guérison par le son, plein de choses auxquelles tu pourrais penser. Et dans ce festival, disons-le, j'y allais pour faire la fête et pour boire beaucoup, fumer un petit peu et m'aérer l'esprit en fait, tout simplement. Sortir de ces cycles qui m'aliénaient en fait, tout simplement. Et j'y suis allé pour mettre la tête à l'envers, c'est un fait. Mais je suis ressorti avec une paix d'esprit impressionnante. Je suis ressorti du coup avec cette pratique qui mettait en mots tout ce en quoi je crois. Et qui est venu me donner des explications concrètes sur les raisons de ce qui faisait obstacle à ma santé, à ma guérison et à mon épanouissement. J'ai compris que si j'avais des maux de ventre, c'était parce que j'étais Vata et que mon Vata était en déséquilibre. Si tu veux plus d'informations à propos de ce qu'est Vata et des doshas et de l'Ayurveda, j'ai fait un épisode spécial à ce sujet, un épisode qui s'appelle Qu'est-ce que l'Ayurveda? C'est le 2 si je me trompe pas, et un épisode sur les doshas, qui doit être l'épisode 6 si je me trompe pas. On parle dans le titre de l'origine du monde. Je te mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et comme je te le disais, j'étais déjà passionné par cette notion de cycle.
J'arrivais pas à la mettre en mots concrètement, mais j'étais déjà passionné par cette notion de cycle et cette notion que les choses reviennent et qu'on gravite autour d'un schéma bien construit en fait. Tout le monde naît, grandit, on a tous des vagues comme ça, et tout le monde meurt à la fin. Si ça, c'est pas un cycle, je sais pas ce que c'est. Et j'étais impressionné de voir que l'Ayurveda, du coup, mettait en mots tout ce en quoi je croyais. Mettait en mots des connaissances médicales avec des connaissances spirituelles. Et je pensais pas que c'était possible de marier ces deux sujets-là. Et donc, étant donné que j'ai toujours été si passionné par la spiritualité, j'ai commencé à étudier ça. J'ai commencé à mettre en pratique, à me lever tôt, à ajouter des petites routines ayurvédiques à mon quotidien, comme par exemple le gratte-langue ou alors le neti. Le gratte-langue, donc c'est pour enlever les résidus qui se déposent sur la langue au réveil. Et le neti, c'est un pot d'eau salée qu'on va venir mettre dans une narine pour que l'eau ressorte de l'autre côté. J'ai parlé de ça dans la newsletter Le Plan des Curieux. Écris-moi si tu veux avoir l'édition où j'en parle pour que tu puisses avoir les explications. Et petit à petit, j'ai commencé à voir un nouveau cycle s'installer dans ma vie. J'ai commencé à remarquer que oui, effectivement, au début, ajouter ces petites pratiques, ça demandait d'y penser, ça demandait un mini effort, mais que plus je le faisais, moins il y avait d'efforts. Et moins il y avait d'efforts, plus il y avait de facilité pour construire ma vie à côté, pour construire mes projets, pour me sentir bien dans mon corps. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un tout autre discernement et une toute autre compréhension de qui j'étais et de l'univers autour de moi. J'ai compris que j'étais tellement connecté à la nature que mon dosha vata, qui est représenté par les éléments air et éther, me représentait moi aussi. Ça voulait dire que toutes les qualités qui étaient présentes dans ce dosha pouvaient me correspondre à moi aussi. Et que les pourcentages, par exemple, ma constitution ayurvédique est à peu près de 65% vata, 25% pitta et 5% kapha. Et donc j'ai commencé à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à m'ancrer aussi facilement. J'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais tout le temps éparpillé, pourquoi j'arrivais pas à finir ce que je commençais, pourquoi j'avais tout le temps des maux de ventre, pourquoi j'avais tout le temps du mal à respirer, pourquoi j'étais si sensible au son aussi. Tout ça, c'est l'Ayurveda qui me l'a appris. Et donc, au fur et à mesure de comprendre ce que l'Ayurveda pouvait m'apporter, j'ai aussi commencé à changer mon alimentation. J'ai commencé à enlever certaines choses et j'ai commencé à abuser sur d'autres. Puisque, par exemple, le piquant, c'est quelque chose que j'aime bien, mais c'est quelque chose aussi qui va me mettre un petit peu trop en déséquilibre. Donc, j'ai fait des expérimentations. J'ai commencé à ajouter un aliment en particulier, à en enlever d'autres, et etc., etc., etc. Et c'est de là aussi qu'est née cette conscience, j'ai envie de dire, de mon corps. C'est grâce à l'Ayurveda, en fait, que j'ai commencé à beaucoup plus m'écouter et à avoir une relation avec mon corps, à le laisser me parler, à le laisser me dire ce qui n'allait pas et à comprendre que chaque symptôme que je pouvais avoir avait une signification ou une incidence ou voulait me dire quelque chose en fait derrière. Et ultimement, et là je me rends compte en te le disant, mais l'Ayurveda m'a appris à commencer à dire non. Commencer à dire non, j'ai pas envie de cette bière. Non, j'ai pas envie de manger ça. Non, ça me fait du mal, donc je vais arrêter. Au tout début que je commençais à découvrir l'Ayurveda, je commençais déjà à me demander si j'allais pas devenir végétarien. Et quand j'ai commencé à lire tout ce que l'Ayurveda disait sur l'alimentation, sur le fait d'être végétarien, tout, tout a commencé à être clair. Je me suis rendu compte qu'en fait, en mangeant trop d'un aliment, on pouvait carrément perdre ses cheveux. Et c'est la vérité. Si on mange trop d'aliments salés, donc je parle pas forcément que de sel, même si effectivement, si on rajoute trop de sel, ça va jouer aussi. Mais on peut penser à l'ail, à l'oignon, au poireau, à la ciboulette, à la châtaigne.
aux fruits de mer, évidemment. Si on mange trop de ces aliments-là, et d'autant plus si notre constitution ayurvédique ne le permet pas beaucoup, on va avoir tendance du coup à perdre des cheveux, à avoir des rhumatismes, de la rétention d'eau, beaucoup de sensations de soif, on va avoir notre énergie qui va diminuer, etc., etc., etc. Et j'étais simplement fasciné de voir que les industries pharmaceutiques et autres nous vendent des remèdes chimiques, alors que la réponse, ou en tout cas les solutions, sont dans la nature. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. On n'a pas besoin d'aller chercher des recettes parfaites, des recettes moléculaires parfaites pour guérir. La guérison prend du temps, certes, mais elle peut être agréable et douce. D'où le terme de médecine douce. Alors attention, ici j'ai abordé un petit peu le sujet de l'alimentation, mais en Ayurveda on dit bien qu'il faut manger de tout. Une bonne assiette, c'est une assiette qui a les six saveurs à l'intérieur. Et les 6 saveurs qu'on retrouve en Ayurveda sont le sucré, l'acide, le salé, l'amer, le piquant et l'astringent. Toutes ces saveurs vont nous permettre d'augmenter ou de diminuer notre fraîcheur, notre humidité, notre lourdeur, notre sécheresse, notre légèreté et nos valeurs. Les valeurs qui sont à l'intérieur de nous. Pour terminer cette petite digression sur l'alimentation, je terminerai avec ce proverbe ayurvédique qui dit que un bon médicament sans une bonne alimentation est inefficace. Et une bonne alimentation n'a pas besoin de médicaments. Et je pense que c'est exactement ça qui m'a fait me passionner par l'Ayurveda. Cette simplicité avec laquelle les choses peuvent être, tout simplement. On a le droit d'être, tout simplement. Et l'Ayurveda me le permet et nous le permet à tous. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est une médecine totalement fascinante. Et en plus, c'est une médecine on a des médecins ayurvédiques en France, certes, mais on a des hôpitaux ayurvédiques en Inde. Et c'est des hôpitaux qui fonctionnent. Des Européens vont jusqu'en Inde pour pouvoir se faire soigner par ces médecins. Des médecins qui ont un savoir de plus de 4000 ans. Mais l'humain, les humains que nous sommes et la société occidentale dans laquelle nous sommes ne fait que compliquer les choses. Quand en fait, elles sont très très simples. Il suffit, même si c'est facile de dire ça comme ça, mais il suffit d'apprendre à se poser, d'apprendre à se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous pour aller bien et accepter d'évoluer. J'en ai toujours eu marre de ces thérapeutes, ou moi j'appelle ça des gourous, mais qui veulent nous faire croire coûte que coûte que leur méthode est la meilleure et que surtout, il faut la faire de A à Z. Si tu commences une thérapie X et que tu la termines pas, ben ton travail en fait il aura servi à rien. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Puisque ce que j'ai fait dans ma vie, c'est essayer le MDR, essayer la kinésiologie, essayer toutes ces choses-là qui m'ont fait grandir à leur façon, qui m'ont fait me connaître de plus en plus. Mais sans toute cette panoplie de pratiques que j'ai testées, j'aurais pas pu en être là où j'en suis aujourd'hui. C'est comme par exemple, j'étais au conservatoire. Et en danse et en théâtre. Et c'était une école géniale. J'ai pu me former, j'ai eu des cours d'anatomie, j'ai eu des cours de chant, j'ai joué sur scène. Mais le problème avec ce genre d'institution est que ils vont commencer à nous formater. Et je pense que c'est la même chose avec une pratique quelconque. Si on commence une pratique et qu'on se tient à cette pratique, on va devenir formaté, on ne pourra plus du tout penser par nous-mêmes. On va commencer à se retrouver dans un cycle. Encore une fois, un cycle de croyance où on ne peut pas en sortir parce que si on en sort, on ne pourra pas guérir. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. On peut forcément guérir. Et ceux qui disent le contraire
sont des menteurs. Et au fur et à mesure de mes expérimentations, faut savoir que l'Ayurveda est très connecté à la culture du chamanisme. Et si je devais choisir 2 pratiques qui sont vraiment chères à mon cœur, c'est ces 2-là. L'Ayurveda et le chamanisme. J'ai découvert et je découvre encore jour après jour des remèdes naturels qui permettent de se sentir mieux et qui permettent de guérir jour après jour. Des pratiques qui me permettent d'être, tout simplement. Grâce à l'Ayurveda, grâce à des pratiques qui viennent des forêts amazoniennes, j'ai appris progressivement à me comprendre. J'ai appris à découvrir qu'il y avait d'autres choses que ce qu'on voulait bien me dire. Récemment, c'est pour ça que j'en parle un tout petit peu, j'ai passé une formation pour être praticien de Kambo. Le Kambo, c'est une médecine qui vient d'Amazonie et qui aide à guérir les maladies, à maintenir la santé et à se réaliser, tout comme l'Ayurveda. C'est des pratiques très complémentaires qui m'ont permis de, de trouver de la cohérence dans ce que je fais, de trouver de la cohérence dans ce que je propose et du sens aussi. C'est grâce au Kambo que j'ai réussi à comprendre que je devais parler de cycle et que c'était ça tout l'essence de ma pratique. À travers l'expérimentation de ces cycles, on peut progressivement comprendre d'où on vient et où on va et comment y arriver. Et tout ce que je viens de te raconter, en fait, c'est aussi les raisons pour lesquelles j'avais besoin de faire une pause et de prendre du recul. Pour être vrai à moi-même, en fait. Et ne plus faire de compromis dans ce que je propose, dans ce que je suis, dans ce que je fais et dans ce que je construis. Depuis que j'ai commencé ma pratique, c'est comme si je partitionnais tout ce que je faisais. J'arrivais pas à mettre le tout en symbiose. J'ai le théâtre, j'ai la danse, j'ai la thérapie, j'ai aussi l'Ayurveda et l'organisation d'événements. Et j'arrivais pas à comprendre comment tout ça pouvait ne faire qu'un. J'avais besoin de trouver une plateforme ou un support ou quelque chose pour m'aider à mettre en symbiose tout ça. Et c'est de là que du coup est né ce que j'appelle l'expérience Dragonfly. Dragonfly, c'est le nom que je donne à ma méthode, à ma pratique, à ma philosophie. Une philosophie que j'agrémente jour après jour de mes découvertes et approfondissements. Toutes les pratiques ancestrales, médecine douce et thérapie alternative que je me charge de transmettre et dont je t'ai parlé un peu aujourd'hui sont à ton service comme les éléments à inclure dans l'élaboration de ton élixir idéal. Puisque c'est ça que je veux t'aider à faire. Trouver ton élixir à toi, ce qui te convient à toi et pas ce que quelqu'un d'autre te dit qui te convient pour t'aider à évoluer et à t'émanciper. À t'émanciper de tous ces cycles, de toutes ces choses qui reviennent et de toutes ces choses en fait dont tu n'as plus besoin. Dans mon monde à moi, il est possible de profiter de sa vie en pleine santé, sans frustration et surtout selon ses propres désirs et valeurs. Ce que je veux, c'est t'ouvrir les portes d'un nouveau monde. D'un monde que tu vas guérir à l'intérieur, tellement fort que, en guérissant ce monde à l'intérieur, et je le dis dans la nouvelle introduction du podcast, c'est que le monde à l'extérieur va changer. Et je pense que, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de ce genre de discours. On a besoin de mettre notre main à la pâte et de revendiquer notre bien-être pour que celui-ci rayonne et change toute la société. Parce que ce que je veux, c'est te laisser toute la place et la liberté d'être, de faire et de t'accomplir. Ce que je te propose dans l'expérience Dragonfly, c'est de venir créer ton propre accompagnement, ton propre événement ou ta propre cérémonie, sur mesure, en fonction de tes besoins, de tes envies et de tes ambitions. Pour découvrir l'expérience Dragonfly, les pratiques qui sont à ta disposition et pour réserver ton appel découverte gratuit, tu peux aller à benganonda.com/prestation avec un S pour découvrir tout ça. Et si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Je serai ravi de te lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Je te remercie de ton écoute. Je suis super content d'avoir repris ce podcast. Je suis aussi content de voir que j'ai plein de choses à dire. Je pensais pas faire un épisode aussi long pour ce retour, mais je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésite vraiment pas à me poser des questions, à me proposer des sujets aussi d'épisodes. Ce sera avec plaisir que je les prendrai en considération. Et si bien sûr tu connais des personnes qui pourraient nous raconter leur propre histoire et venir dans le podcast avec moi, c'est avec plaisir aussi que tu peux leur donner mon contact. Et voilà, on se dit à la prochaine. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si tu te sens aligné avec ce qui vient d'être partagé, tu fais très certainement partie des personnes les plus déjantées sur cette terre. Pourquoi déjanté ? Parce qu'il faut du courage et de l'ambition pour décider de sa propre émancipation et s'emparer de sa réalité. Prends donc ça pour ton invitation à nous rejoindre dans ma newsletter, Le Clan des Curieux. Le Clan des Curieux, c'est ce que j'appelle les hauts lieux de l'art du ressourcement. En d'autres mots, c'est l'endroit privilégié pour accéder aux contenus, ressources et réflexions que je partage régulièrement à la communauté. On y parle pratique ancestrale, médecine douce, thérapie alternative, amélioration de la vie quotidienne, dévoiler la magie autour de soi ou, en un mot, comment profiter pleinement de son existence, en pleine santé, sans frustration, selon ses propres désirs et valeurs. Pour t'inscrire, rends-toi à bengananda.com/curieux. J'ai hâte de t'y voir et d'échanger avec toi. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.